Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on présente Mysterium Park de Libellude. Mysterium Park, c'est un jeu de Oleksandr Nevsky et Oleg Sidorenko. C'est une version plus rapide, plus condensée de Mysterium. Alors c'est un standalone, c'est un autre jeu, donc vous pouvez jouer à ce jeu-là, même sans posséder la boîte initiale. Qu'est-ce que c'est Mysterium? Eh bien c'est un jeu asymétrique, il va y avoir un fantôme qui va communiquer aux autres le tueur et le lieu du crime. Ça va être un jeu coopératif où vous allez, à la manière d'un codename, avoir des emplacements à faire deviner à vos collègues, et le but, ça va être de trouver le meurtrieur, comme on dit. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Alors déjà, elle est très lourde, très bien remplie. Je vous montre, mais voilà, c'est vraiment bien rempli. Format codename. On a dans un premier temps le plateau de jeu, donc c'est ici que l'action va se passer. C'est ici qu'on va exposer les différents coupables, puis les différents lieux. Ici, on a le compte tour, on aura 6 tours pour réussir les 2 manches. On a des petits jetons. Les tickets. Les tickets, c'est comme les corbeaux dans Mysterium. Ça permet au fantôme de renouveler ses cartes, s'il a du mal à communiquer avec les cartes qu'il a actuellement. Ici, ça sera la zone. Donc, il y aura une zone où ce sera le donneur d'indices, finalement. Je vous explique ça après. Ici, on a les différents jetons pour valider, pour dire, voilà, le blanc, c'est bon, tu as bien validé. Le rose, tu as bien validé. Ton personnage à faire deviner. Donc ça, c'est pour poser sur le plateau. Et enfin, il y a la petite ampoule. La petite ampoule, c'est le compte-tour. C'est tout mignon. Voilà, on le déplace comme ça. Si on n'a pas réussi à trouver tout avant la fin du 6e tour, on a perdu. Alors, comment ça va se passer? Dans un premier temps, on va avoir ces cartes juste ici. Ces cartes vont permettre au fantôme d'avoir la disposition des cartes à faire deviner. Donc si par exemple, j'ai cette carte, eh bien le rose devra deviner ce personnage, le bleu devra deviner ce personnage, le orange ce personnage. Donc en termes de mise en place, on gagne vraiment du temps. Et bien évidemment, il y en a plein, et les cartes, vous pouvez les prendre dans un sens ou dans l'autre, ça pose pas de problème, donc vous voyez que ça fait des combinaisons un petit peu à l'infini. Ces cartes-là vont être, hop, positionnées sur ce petit standing. Donc on le met ici comme ça, touc, et comme ça on a la carte pour nous. Donc ça sera pour le fantôme. Ensuite, le fantôme aura ce gros paquet de cartes avec des illustrations pour communiquer avec les autres. Et comme d'habitude, c'est des grandes illustrations, très oniriques, voilà, de toute beauté, avec des nouvelles cartes. Donc si vous avez déjà joué au Mysterium, vous verrez que ce n'est pas les mêmes illustrations. Donc ces cartes-là vont servir à communiquer. Communiquer sur quoi? Sur les cartes lieux et les cartes personnages. À la première manche, on va d'abord faire deviner un personnage. Et donc au début de la partie, on va positionner les personnages sur le plateau, comme ceci. Et grâce à ce que je vous montrais juste avant, voilà, on va voir les différentes cartes qui devront être devinées. Si on tombe sur la carte de celui qui donne des indices, si quelqu'un se positionne dessus, il pourra se repositionner. Ce n'est pas comme dans Codenames où ça va vous éliminer, non, c'est juste ça va vous donner des indices supplémentaires. Comment on va valider les réponses? Eh bien avec les petites boules à cristal, voilà. Donc, le fantôme va donner des indices avec des cartes. Par exemple, si je dois faire deviner au bleu le policier, je vais peut-être trouver une carte voilà, qui fait penser à la police. Bon là, j'en ai vraiment pas du tout. Hein. C'est là où ça peut devenir compliqué. Ça peut être le chapeau. Je lui donne une carte avec un chapeau parce que son personnage a un chapeau. Donc je lui donne. Et ensuite, le bleu va réfléchir. Ah, elle a un chapeau. Lui aussi, il a un chapeau. Bon, allez, je vais tenter ici. Et chacun va se positionner comme ça. Et ensuite, premier tour, je vais dire qui est bon. Le bleu est bon. Le bleu est bon. On valide le bleu. Le rose est bon. Le rose n'est pas bon. Donc tu peux le reprendre. Et le rose se souviendra qu'il n'est pas ici. Etc., etc. Le but, c'est qu'ensuite on passe à la deuxième manche, il faut trouver tous les personnages. Une fois que tout le monde a réussi à se positionner pour avoir trouvé son personnage, on passe à la manche 2, et dans la manche 2, on passe au lieu. Et ensuite, on mettra, pareil, 9 lieux. On prend une nouvelle carte avec des nouvelles positions. Une fois qu'on a réussi à faire deviner tous les lieux et tous les personnages, on voit qu'à chaque fois, il y a 3 cartes qui ne sont pas sélectionnées. Et en fait, ces 3 cartes-là sont à chaque fois les 3 suspects potentiels. Comment ça va se passer? Eh bien, les 3 qui vont rester, on va créer des paires avec lieu plus
personnages. Ce seront les 3 suspects. On prend une nouvelle carte, et là on voit que sur les cartes, eh bien, il y a une colonne. Là c'est la colonne 1, mais ça aurait pu très bien être la colonne 2. Voilà, là par exemple c'est la colonne 2. Et c'est le duo, donc le meurtrier, plus le lieu du crime, qui va vous faire deviner. Et là, comment on fait deviner? On donne exactement 2 cartes. Une carte pour le personnage, une carte pour le lieu. Tous les joueurs se concertent, ils se disent quel est le bon personnage, quel est le bon duo. Et si vous trouvez, vous gagnez la partie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mysterium Park, une version plus condensée et plus nerveuse de Mysterium. Et bien sûr, ce comme d'habitude, on vous fait des gros bisous. On vous dit à la prochaine, et puis ciao!